Aujourd'hui, la journée commence doucement avec les dernières touches du vlog des Philippines. C'est une journée un peu spéciale. C'est le mariage traditionnel de ma petite sœur. La plus belle du monde, elle se marie aujourd'hui. C'est un moment tellement fort que de la voir se faire belle. C'est aussi l'occasion de nous retrouver autour de nos traditions et de nos chants. Nous l'avons suivi partout pendant son shooting. J'ai trouvé ce moment tellement symbolique. C'était une façon de lui montrer qu'on sera toujours là, juste derrière elle. À chaque étape de sa nouvelle vie, elle nous trouvera à ses côtés. La cérémonie traditionnelle a pu commencer. C'était une journée tellement intense, une journée remplie d'émotions. Ah oui. 15. Nous avons poursuivi le reste des festivités en famille. C'était vraiment un très bon moment. Le lendemain, on s'est retrouvés très tôt à la salle de réception pour préparer la seconde partie du mariage. C'est l'impression, les couleurs foncées comme ça, quand ça a l'impression, c'est compliqué. Quand ils font aussi la découpe à laser, ça doit cramer un peu, je pense. Nous avons pris notre temps pour nous assurer que tout était parfaitement en place pour la soirée. Je suis ensuite rentrée à la maison pour me faire une petite beauté et me préparer à mon tour. Ah, si j'aime bien, j'aurais envie de changer un peu de tête. Je crois que j'aime bien, mais en même temps, je sais pas. Peut-être parce que je suis pas maquillée et je suis fatiguée. Mais quand même, j'aime bien mon visage. Et je crois que j'aime bien le voir. Je sors d'une sieste là, j'ai pris ma douche et je vais faire un petit make-up. L'heure de la soirée est enfin arrivée et la salle était encore plus belle que la journée. Ma sœur était encore plus belle que la veille. Avec son mari, ils avaient l'air tellement heureux. C'était vraiment un pur plaisir à voir. Merci pour la plus belle du quartier. Un vrai bonheur de partager cette soirée avec ma mère et toutes mes sœurs. Elles étaient vraiment toutes magnifiques dans leur pagne. Là, je suis en train de filmer la vlogueuse qui est en train de se servir à manger. Il y a des gens qui passent devant la caméra. La soirée a poursuivi son cours tranquillement. On a ri, on a mangé, on a dansé. C'était vraiment une soirée mémorable. Je suis rentrée à la maison au petit matin et j'ai passé tout le reste de la journée du lendemain à me reposer. Je me suis préparé un dîner avec les restes du frigo. J'ai juste récupéré quelques saucisses qui me restaient. J'y ai ajouté quelques épices. Et des nouilles instantanées.
Et c'était parfait. C'est pas la même tête qu'hier, hein. Bon, c'est pas grave. La réalité, elle est quand même jolie. À demain. Le lundi, c'est généralement mon jour de repos. Ma semaine, elle commence vraiment le mardi. Pour l'occasion, j'ai décidé de me faire une nouvelle coiffure. En chemin, je n'ai pas pu résister à l'odeur des crêpes. Alors je me suis arrêtée pour en prendre une. Je me suis ensuite dirigée chez la coiffeuse. Ça m'a fait une impression bizarre, comme un retour en arrière. Être assise là par terre à me faire coiffer. En fait, je pense que je voulais la moitié de cette taille ou légèrement plus petit, mais franchement j'aime trop. J'ai hésité entre les faire droites ou sur le côté, et ça va. Je pense qu'il va quand même me falloir un petit peu de temps d'adaptation. La dernière fois que j'ai fait des nattes collées, c'était en 2019. Mais je suis contente parce que j'ai le visage dégagé. Mais là j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Après les courses, je suis rentrée à la maison pour passer une soirée tranquille. Le lendemain, c'est une journée de grand ménage. Je prends aussi le temps de nourrir mon levain. Cette semaine est un peu spéciale. C'est l'anniversaire de ma copine et c'est moi qui m'occupe de tout son buffet. Pour ceux qui me suivent depuis le début, sans trop savoir ce que je fais dans la vie, vous allez avoir un aperçu de mon quotidien. C'est vraiment réussi. C'est comme manger un cinnamon rolls et un croissant en même temps. Après le repas, je me suis reposée un petit peu et je suis retournée dans la cuisine pour préparer des oignons caramélisés. Lorsqu'il y a des événements, j'aime bien prendre de l'avance. Le lendemain, j'étais un peu fatiguée, mais je suis quand même allée faire des courses. J'aime bien faire mes courses plusieurs jours avant les événements. Ça me permet vraiment de ne pas courir contre la montre. Et de pouvoir sélectionner mes produits avec attention. Je reprends ensuite la route direction Promocash. C'est un magasin de vente en gros réservé aux professionnels.
Il fait vraiment très froid dans leurs rayons frais. J'oublie toujours de prendre une veste. Je prends toujours le temps de lire les compositions de chaque produit avant de faire mon choix. J'ai attendu que la pluie cesse un petit peu et je suis rentrée à la maison pour avancer sur quelques préparations. Le lendemain, c'est la veille de l'événement. J'entame les derniers préparatifs. Je commence avec la réalisation d'une grande mousse au chocolat. J'enchaîne ensuite avec une crème de feta au poivron grillé. Et je me concentre pour boucler les autres préparations. Le lendemain, après avoir rangé toutes mes affaires dans la voiture, je prends la direction du marché pour acheter les derniers éléments. Au stade de la vidéo, vous avez deviné mon métier. Je suis traiteur artisanal depuis plus de 7 ans maintenant. J'adore cuisiner, mais surtout j'adore tout ce qui est fait maison. Aujourd'hui, c'est une prestation vraiment spéciale pour moi. Tu veux dire un petit truc? Merci à Tracy de venir faire cette prestation. Je voulais vraiment que mes 35 ans me ressemblent, donc soit chic, soit en mode ludique, festif. Et donc elle va venir avec une super prestation. Et donc c'est pour ça que je la remercie. Donc merci beaucoup Tracy. De rien. C'est ça. Avec le carré que t'as autour de la taille, moi je fais au-dessus. La veille, tu fais le montage et tout, tu peux les faire cuire le jour J, mais t'es pas censé être dans la cuisine préparer le jour de la fête. Sinon ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans ton vie. C'est le tout premier jour d'apprentissage de ma nièce. Elle est passionnée de pâtisserie depuis son enfance et c'est un bonheur de lui transmettre mon savoir-faire. J'ai une assistante aujourd'hui. Elle est super pâtissière, fait que passion, mais elle n'a pas besoin de formation. Elle est même plus calée que des adultes sur l'organisation. Un peu, arrête. Même si c'est un métier de passion, c'est un quotidien qui est très physique. C'est toujours un vrai défi de combiner les deux casquettes comme aujourd'hui. Être à la fois la prestataire qui gère l'événement en coulisses et l'invité qui veut être présent pour son ami et profiter pleinement de la soirée. Écoute Tracy, moi j'écoute tout ce que tu m'as dit. C'est aussi simple que ça. Ok. Ouais. Ça sert à rien d'en avoir des caisses. Au sommet, les oranges là-bas. Si je garde que le jaune, comme il y a déjà beaucoup de rouge. Ouais, bah voilà, on est bien. Le jour J, il y a beaucoup de chaos. C'est parfois difficile de prendre le temps de faire des photos. Mais l'essentiel, c'est que les clients apprécient. Y a rien à dire, en fait, vous vivez votre vie. Y a rien à dire, non, y a rien à dire. Bien que je ne me sois jamais vraiment présentée, comme promis, vous apprenez à me connaître petit à petit. Soyez un peu patient, vous en apprendrez encore davantage au prochain chapitre. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi dans ce vlog et à très vite.